toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà donc en cette fin d'année après une petite pause, pour des raisons personnelles et puis comme j'avais dit, j'étais pas mal malade. Mais ça va beaucoup mieux donc me revoilà. J'avais très envie de vous faire un tirage pour faire un bilan sur votre fin d'année. Je me suis fait le mien juste avant ça m'a permis aussi d'expérimenter les questions que je vais vous poser à moi-même aussi et j'ai trouvé très, très intéressant les résultats. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc je vais utiliser 3 jeux, donc un nouveau ici, j'adore ce jeu, c'est le tarot de l'élimination, voilà, qui est style Art Nouveau, j'adore, je suis fan, puis ces dorures là, c'est juste enfin, magnifique, donc c'est pareil dans le jeu. Donc je vais utiliser 2 tarots, donc ici juste des arcanes majeurs, ici un jeu total, et ici mon chouchou des oracles actuellement, l'oracle astral. Astral, ici. Voilà, et ça, c'est le tarot des mondes oniriques, devant de la boîte ici. Voilà. Donc, en fait, je vais faire, finalement, on va dire, pour accueillir l'année 2023, je vais faire deux tirages. C'est-à-dire celui-ci en mode bilan de l'année 2022, avec une petite question pour 2023. Et courant janvier, je ferai un tirage aussi pour regarder les énergies de 2023, tout simplement sur plusieurs thèmes. Voilà, j'avais vraiment envie de couper ça en deux parce que je l'ai fait pour moi et c'est comme ça que j'aime procéder. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et puis voilà, donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Les cartes doivent être une inspiration et non pas un enfermement, comme je dis souvent. C'est une notion tellement importante, voilà, c'est pas, les tirages de cartes, ils sont pas là pour vraiment vous enfermer dans des enfin vous condamner en fait, c'est souvent le mot que j'emploie parce que je trouve ça tellement vrai. C'est vraiment ça doit être une inspiration, une ouverture, on va dire sur une impasse, ou des impasses ou même ouais, une inspiration, c'est vraiment le mot, pour vous aider à avancer, pour trouver de nouvelles solutions, pour, vous inspirer aussi dans la vie en général, voilà. Donc ne prenez que ce qui vous parle et heu et voilà, tout simplement, voilà, je suis pas médecin, je suis juste là pour vous inspirer. Voilà, donc je vais commencer, donc il y aura 3 choix. J'ai oublié de mettre des petites pierres, peut-être le faire maintenant. Tiens, celle qui me vient tout de suite. Ici, on a je crois que c'est une calcédoine, je suis un peu, il y a des pierres que je confonds, les petites pierres bleues comme ça. Une calcédoine et je sais pas si vous voyez bien, il y a un mini œil de tigre qui s'est glissé dedans. Moi, je l'ai acheté comme ça, j'ai voulu le laisser comme ça. Donc pour le choix 1, pour le choix 2, on a un quartz utile. C'est par ici. Voilà, un truc magnifique. Et le choix 3, ce sera cette petite pierre de soleil que j'ai acquis dernièrement. Et donc j'aime les reflets et on voit pas très bien. C'est dommage. Ah voilà, regardez-moi ça. Voilà. Donc pour le choix 3, sachant que pour chaque choix, j'utiliserai les 3 tas, ok. Et bien c'est parti, je vais faire les mélanges et j'accélérerai la vidéo pour vous. A tout de suite. Voilà, les mélanges sont faits, donc c'est parti. On va commencer avec le choix 1. Alors le choix 1, c'est parti. Donc première carte pour voir votre bilan général de 2022. Ensuite, on va aller voir l'objectif accompli en 2022. L'enseignement principal de votre année. Tac, 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 ça rentre, nickel. Un aspect acquis en 2022. Et enfin, on va aller voir comment tout ça, ça va servir votre année 2023, avec ces deux cartes. Voilà. Donc c'est parti, votre bilan général de 2022 pour le choix 1. L'impératrice. Alors, est-ce que peut-être vous avez réussi à créer pas mal de choses cette année, ou du moins vous avez beaucoup, beaucoup d'idées, vous avez eu certainement beaucoup de, comment dire? Vous avez pu mettre en matière pas mal de choses, je pense quand même, ou du moins vous avez eu beaucoup, beaucoup d'idées, voilà, vous avez lancé beaucoup de projets, c'est possible, beaucoup de formes de création, on va dire. En tout cas, je pense qu'il y a eu pas mal de créativité dans cette année 2022.
Il peut y avoir aussi le côté maternel. Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que votre année, elle a tourné autour de l'éducation de votre ou de vos enfants? Ça peut être ça aussi. En tout cas, je pense que c'était une belle année. C'est vrai dans le côté challengeant de l'impératrice, je sais pas, moi je vois plutôt positivement là, en fait, pour vous. Ouais, à part si c'était challengeant justement pour le côté maman, peut-être ça a pu être difficile. Mais je pense que malgré tout, c'est une belle année où vous êtes sentis quand même, à l'aise, dans votre être. Vous avez dû malgré tout, malgré certaines difficultés, vous sentir à votre place. Donc une belle année quand même, de façon générale. Heu, voilà, autour de la créativité, de la maternité, peut-être même, vous êtes rapprochés un petit peu plus de la nature, vous avez un peu plus communiqué avec la nature ou vous avez fait plus de promenades en nature, enfin vous êtes rapprochés de la nature d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une possibilité. Après, à vous de voir, hein, il y a plusieurs, vous pouvez, compiler plusieurs choses que je viens de dire, ce qui vous parle. En tout cas, je pense très globalement, une année autour de votre féminité et si vous êtes un homme, bah, autour des aspects féminins qui, heu, qui peuvent vous définir, dans le côté nature un peu. Un meilleur rapport à votre corps aussi ou du moins des choses qui vont vous rappeler à votre corps, à vous occuper de votre corps. Ouais, des choses comme ça. Voilà, on va voir le reste, de toute façon, il va y avoir des liens à la fin, surtout avec ces 2 cartes, vous allez voir. Donc je continue, un objectif, pardon, accompli en 2022. 6 de coupe. OK. Mais c'est marrant parce que ça nous reparle de la notion d'enfance. Alors est-ce que justement, encore une fois, il y a eu, cette, comment dire? Heu, vous vous êtes épanouie dans votre rôle de maman ou du moins vous avez réussi à dépasser les épreuves qui étaient liées à votre rôle de maman ou de papa, parce que tout à l'heure je dis maman parce que c'est l'impératrice, c'est féminin. Mais ça peut être aussi le fait de vous occuper de vos enfants, en tant qu'homme, si vous étiez, on va dire l'acteur principal de comment dire? De la garde de vos enfants, par exemple. Voilà. Sinon après il peut y avoir, parce que là en objectif accompli, je vois même quelque chose, en relation avec votre enfant intérieur. Est-ce que vous avez je pense qu'il y a en fait, pour moi, vous avez réussi à dépasser certaines choses au niveau de tout ce qui est notion d'enfance. Donc soit au niveau de votre enfant intérieur, soit à dépasser des souvenirs d'enfance, soit à revenir sur des lieux, de votre enfance qui vous ont, fait du bien, vous rappelez aux bons souvenirs, vous aider à avancer après dans votre vie. Soit mais justement à accomplir, ce que vous vouliez accomplir en tant que papa ou maman auprès de vos enfants. En tout cas, il y a une notion comme ça vraiment un quelque chose d'accompli autour des enfants ou du souvenir, enfin de vos souvenirs d'enfance surtout. Peut-être même pourquoi pas vous rapprocher de vos frères et sœurs, il va y avoir quelque chose comme ça aussi, je vois bien quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une très, très belle carte le 6 de coupe. Donc et vu que là on parle d'objectifs accomplis, c'est forcément dans les énergies positives. Donc quelque chose de très doux en tout cas, vraiment qui vous a fait du bien, qui vous a sérénifié, qui vous a apaisé en fait, vraiment, autour de toutes ces notions. Donc il peut vraiment y avoir un lien entre ces 2 si c'est une histoire de lien parent-enfant, en tout cas. Et puis même, je dis ça, mais même le côté créatif, il vient de notre enfance. Donc peut-être que vous avez, justement, si on parle de l'expression de l'enfant intérieur, vous avez réussi à le faire ressortir, à reconnecter avec, à vous lier à nouveau avec, à le remettre en conscience, à le faire ressortir de la lumière, quelque chose comme ça. Il peut y avoir toutes ces notions-là, c'est très, très intéressant. Hem, ensuite, l'enseignement principal de cette année, pour vous, en 2022, donc je précise. 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on est pas mal là. C'est un peu particulier, c'est un petit peu parce que c'est une carte un peu ambivalente en fait. Hem, elle parle de ruse, elle parle d'intelligence malgré tout, mais parce que là, c'est l'enseignement principal. Heu, peut-être que la vie vous a appris hem, que de jouer au plus malin, ça ne nous a pas, permis d'avancer, bien au contraire. Peut-être que vous avez fait attraper. C'est assez ambivalent, enfin, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est assez opposé même. Mais ça reste une carte ambivalente parce que soit ça parle, comment d'avoir su, justement être plus malin, mais de façon, heu, humble et non non avec l'ego en mode: «Ouais, c'est bon, je vais tous les avoir», vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Heu,
il peut y avoir enfin, suivant les personnes, ça va être l'une ou l'autre des notions. Donc soit la vie vous a cette année vous a fait comprendre que, bah, de jouer au plus malin, bah, ça, voilà, avec l'ego, ça ne fonctionnait pas et vous êtes fait prendre. Soit vous avez su justement anticiper des situations et ça vous a vraiment permis de sauver votre peau, en quelque sorte, et votre situation pour le coup. Parce que ça peut être aussi le besoin voilà, de justement d'anticiper, d'avoir une longueur d'avance, de, d'être le plus rusé possible pour pouvoir, heu, bah, se sortir gagnant d'une situation en fait, vous voyez? Mais ça peut être aussi justement, mais quand on est dans l'ego, ça peut être, la fuite de ses responsabilités, voilà, tout prendre pour soi et pas laisser grand chose aux autres, enfin vous voyez? Voilà la fameuse, voilà ce que je disais, la ruse, est à double tranchant donc il peut y avoir aussi une forme d'hypocrisie, de tromperie, ça peut être voilà des leçons malheureusement de 2022. Hem, mais bon, jusqu'à là, c'est quand même assez positif donc mais bon, suivant les personnes et suivant les aspects ici, voilà, ça a peut-être pu en fait, je pense que dans tous les cas, c'est une carte qui fait grandir, hein, parce que soit vous vous faites prendre et dites: «Putain, j'aurais jamais dû faire ça», soit entre guillemets, bah, vous avez su anticiper, de façon humble comment on pourrait dire ça? Et éclairée et vous pouvez être fiers de vous, en fait. Vous avez réussi à anticiper une situation qui pouvait vous détruire ou «vous défaire» entre guillemets, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient. Et dans tout le cas, ça vous fait grandir. Il y a eu des petites, heu, des plans, qu'ils soient bons ou mauvais, que vous avez établis et qui d'une manière ou d'une autre, que vous ayez perdu ou gagné à travers ces plans, ça vous a fait grandir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Un aspect acquis en 2022. 5 de pentacles. OK, alors là, alors est-ce que ça peut être suite à ça? Ce 5 de pentacle, ça parle de ressenti surtout, enfin selon moi, mais même situation peut être quand même, pas top, mais le 5 de pentacle, ça parle de se sentir démuni, isolé, voire ruiné, enfin c'est un peu la disette quoi, de toutes les formes possibles. Mais ça peut être juste un sentiment aussi, c'est-à-dire que peut-être oui, c'est un peu la galère, mais ça l'est pas autant qu'on le ressent. C'est ma façon de voir le 5 de pentacle. Donc un aspect acquis en 2022, peut-être que vous avez bien compris la valeur de ce que vous aviez, ou alors que justement vous avez enfin clos un cycle autour de cette, le fait d'être démuni, de manquer d'argent, de matériel, de moyens tout court en fait pour avancer dans votre vie, quels que soient les aspects. Voilà. Ça peut être aussi une leçon autour de la solitude. Est-ce que la vie vous a poussé à être un peu seul cette année et ça vous a au début beaucoup peiné et vous êtes vraiment senti un peu rejeté comme ça, parce qu'il y a cette notion-là dans cette carte et isolé et finalement, vous avez fini par comprendre que, bah, c'était pas si, ça vous avait apporté finalement parce que je pense que dans ces moments de entre guillemets «de disette» pour faire un raccourci, on apprend beaucoup sur soi, déjà sur sa capacité à accueillir et surtout à dépasser les épreuves et à comprendre la valeur des choses aussi. Donc et ce qui compte vraiment pour nous. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qui est vraiment là pour nous? Enfin, toutes ces notions-là. Donc je pense que vous avez beaucoup, compris de choses, et on parle d'acquis là, donc c'est pas rien, autour de toutes ces notions du fait d'être démuni, que ce soit, émotionnellement, matériellement, financièrement. Heu, voilà, je pense que vous savez peut-être même maintenant, comment ne plus tomber là-dedans ou en tout cas, au moins comment traverser des situations très difficiles où vous êtes un peu seul en fait, voire beaucoup. Donc je pense que là aussi, d'une certaine manière, ça vous a fait grandir. En espérant que vous ayez que ça vous ait pas peiné au point d'avoir du mal à voir le positif de cette situation, mais ça peut arriver, c'est comme ça. Ça viendra peut-être plus tard. Heu, mais là aussi vous avez appris votre propre force en fait, je pense. Au bout du compte. Au bout du compte, voilà. Donc comment tout ça va servir votre année 2023? On va regarder d'abord la carte du tarot. Pardon.
Reine de bâton, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y a des énergies de feu, de dynamisme, une nouvelle énergie, enfin même un nouvel épanouissement qui est là, une nouvelle créativité, un nouveau dynamisme, une nouvelle indépendance aussi. C'est un peu une lionne, cette reine de bâton, mais dans flamboyante, quoi. Pas, elle n'est pas censée être tyrannique, quoi. Bon, voilà. Mais moi, je le vois toujours en mode. Parce que là, on parle de. La question est positive, donc pour moi, la réponse l'est aussi. Surtout avec une carte comme ça, c'est hyper positif, la reine de bâton. Donc avec je pense que là, si on devait répondre avec cette première carte, on va voir l'autre, mais comment tout cela va servir votre année, tout ça là, vous allez retrouver un nouvel élan, une nouvelle vitalité en fait. C'est en une phrase, je vais vous dire comme ça, vous allez retrouver une nouvelle vitalité, une grande vitalité. Parce que vous avez traversé ces 2 épreuves-là, là, et ici vous avez, en fait, je pense que cette année, vous avez appris beaucoup sur votre propre force, votre propre intelligence. Dans le bon sens, hein. Vous avez beaucoup appris de vous-même, de ce que vous étiez capable finalement de faire malgré les épreuves. Moi je le vois comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que nous dit l'oracle astral à ce sujet-là? J'ai encore tenu le l'envers, je l'ai fait tout à l'heure pour moi déjà. Maison, sans je regarde pas l'endroit à l'envers. Maison 11. La maison 11, c'est celle du Verseau. Ouh, c'est intéressant, ça y a une petite révolution dans votre vie là. Ah ouais, c'est top. Je vais quand même lire le livret parce que je connais pas non plus l'astro sur le bout des doigts. Voilà, mais ça me passionne de plus en plus. Donc, maison 11, signe Verseau, planète Uranus, domaine des espoirs. Intéressant, et c'est vrai qu'on le voit là. Ah mince, on voit pas bien, je voyais pas qu'on voyait pas. On va faire comme ça. Tac. Voilà. Regardez comment elle est belle cette carte. Les espoirs. Tac. J'essaie de faire la mise au point. Hop là, je suis encore novice à ce niveau-là. Voilà. Alors, la maison 11 représente nos espoirs et nos projets, ainsi que nos amis, nos connaissances. Ah oui, c'est vrai que c'est le collectif. Elle met en lumière notre comportement social dans ce domaine. C'est la maison de l'amour universel, de notre lien avec les causes qui nous tiennent à cœur, de notre évolution au sein d'un groupe qui partage notre vision humanitaire, il y a cette notion-là dans le... tout à fait, ou avec lequel nous partageons un intérêt commun en collectif. Mot-clé, affinité, altruisme collectif. Alors, puisqu'on parle de ce qui va servir, on va regarder les qualités surtout, mais on va voir, je vais faire au fur et à mesure. Il s'agit de la maison de l'amour désintéressé. Nous nous mettons de côté pour œuvrer en ce en quoi nous croyons. Le gain personnel n'est pas important, ce qui compte, c'est la dévotion à une cause, à un projet ou à un groupe pour un objectif commun. Être à l'écoute des autres nous fera gagner en popularité. Alors, peut-être que justement, là, comme je vous disais, comme vous avez gagné en force, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même, vous vous sentez capable de donner un peu plus. Peut-être que jusque-là, vous étiez un peu sur votre réserve, vous osiez pas, vous vous sentiez pas en confiance, etc. Et là, si vous avez une âme un peu comme ça, on va dire sensible à l'autre, vous avez envie de servir des grandes causes, peut-être depuis un moment, je sais pas, ça vous trotte. Et là, avec tout ce qu'on vient de vivre, vous vous sentez enfin capable, ou du moins, justement, les épreuves que vous avez rencontrées vous donnent encore plus envie de donner à l'autre. Et vous en retrouvez, enfin, avec ce que vous avez vécu, vous retrouvez justement une nouvelle force, et ça vous permet de vous investir dans ce genre de projet ou de quête. Je trouve ça hyper cool. Donc du coup, donc ça c'est les énergies hautes, et puisque c'est comme ça que tout ça va servir votre année, voilà les hautes énergies de cette maison 11. Ce que je vais vous lire là, ça va être plus les mises en garde. Justement, comment contourner un peu les problèmes. Donc dans les énergies basses de la maison 11, la nature de cette maison étant les relations impersonnelles, c'est-à-dire le fait de mettre son ego de côté, la difficulté peut être une exigence trop élevée quant à la qualité de ces relations. Le don de soi doit être désintéressé, sans attendre systématiquement quelque chose en retour. Attention également à ne pas toujours se mettre en avant. Bon, ça peut vouloir nous dire justement de pas être, de mettre un peu, pour le coup, son ego de côté. Et comment dire, parce que vu les possibles épreuves que vous avez traversées, peut-être qu'il y a encore une part de vous qui est un petit peu amère de ce que vous avez vécu, et vous pourriez le reporter sur vos causes et vouloir absolument la perfection dans les gens que vous allez rencontrer pour servir ces causes. Donc faites attention, alors après, évidemment, bon déjà d'un, personne n'est parfait, donc vous allez forcément rencontrer des gens avec des défauts. Évidemment, si c'est trop pour vous, voilà, il faut pas insister non plus. Mais ça veut quelque part dire essayer d'être objectif quand même, et de pas trop faire en fonction de ce que vous avez vécu. Si vous le sentez, parce que vous avez l'énergie, faites-le. Voilà, reconnaissez que chacun est humain et chacun a des défauts, et ça n'empêche pas de servir des causes quand même.
Voilà, le tout, c'est que bien sûr, celui que vous avez en face de vous, s'il y a trop d'ego, c'est pareil, c'est pas la peine, quoi. On est bien d'accord. Donc, bah, écoutez, un joli bilan de 2022. Je pense que vous avez beaucoup appris de vous. Ça vous a fait beaucoup grandir. Il y a des choses certainement dans votre enfance que vous avez réussi à dépasser, et vous avez réussi à renouer avec vous-même et avec votre sensibilité, votre enfant intérieur, votre force, votre ouais, vous avez votre confiance en vous, en fait. Voilà. Vous avez, acquis l'estime de vous-même, en fait. Et donc ça vous a apporté, ça pour 2023, ça va vous redonner une nouvelle vitalité, vraiment une très belle nouvelle vitalité, et ça va vous donner certainement envie de servir des causes, plus grandes que vous, d'aider les autres. Voilà, d'une façon très désintéressée, enfin, dans le sens où ça va pas vous servir vous, ça veut pas dire que vous allez dans le sacrifice non plus, mais vraiment, voilà, vous allez peut-être aller vers l'humanitaire, des associations qui aident, je sais pas moi, les enfants peut-être, ou quelque chose comme ça. Ça peut même être en lien avec la nature, là, quand on voit ça, même si je pense que c'est le, on va dire un semblant de pissenlit qui souffle, donc c'est les souhaits, c'est les espoirs. Mais ouais, je pense que ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir la possibilité de réaliser certains de vos rêves aussi. Ça peut être un peu comme ça, c'est plus le poisson ça, mais il y a des choses, qui vont pouvoir, gentiment se mettre en place, dans vos souhaits, en fait. Voilà, dans vos souhaits dans vos souhaits, comment dire? Envers le monde. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce choix 1. Alors j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me mettre vos petits likes, à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser vos commentaires, je serai ravie de vous lire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. À très vite. Le choix 2. Bienvenue dans le choix 2. Donc, on va regarder le bilan général de votre année 2022. Un objectif accompli. L'enseignement principal de cette année. Un aspect acquis en 2022 pour vous aussi. Et ensuite, j'enlève ça, ça me gêne. Et ensuite, on va voir donc comment tout ça va servir votre année 2023. Donc déjà avec le tarot. Et ensuite avec l'oracle astral. Et là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc on va voir ça. Voilà. Et tout à l'heure, je la mettrai mieux, que vous la voyez mieux. Donc, pour le choix 2, le bilan général de votre année 2022. La tempérance. Alors, peut-être une année assez... alors, deux aspects possibles. Soit assez tumultueuse, vous avez passé votre année à essayer de trouver un équilibre dans vos dualités internes, plutôt émotionnelles, mais ça peut être aussi au niveau énergétique, c'est-à-dire des besoins à la fois d'être en mouvement et d'autres fois votre corps qui vous rappelle le repos. Donc ça peut être un peu comme ça. Soit c'est dans ces énergies-là, soit vraiment vous avez cette année réussi à... Voilà, c'est un bilan général, donc on va voir les accomplissements, mais vous avez réussi à trouver une nouvelle sérénité, hum, comment dire, vous avez vécu une espèce de guérison globale, intérieure, émotionnelle, spirituelle, ça peut être ça aussi. Ça peut être, pourquoi pas, un développement de vos dons, parce que ça, c'est une énergie c'est une carte qui parle aussi des fluides énergétiques. Donc, pourquoi pas. Plein de notions dans cette carte, parce que c'est vraiment, ouais, positivement, c'est une carte de guérison, mais c'est vrai que c'est aussi une carte qui parle de 2 énergies, là, on voit super bien, je trouve, sur cette carte de la tempérance. Est-ce qu'on y voit bien? Oui, voilà. Vous voyez, il y a vraiment les deux couleurs opposées, avec c'est 2 dragons. Oui, ah non, c'est un phénix et un dragon bleu qui s'entrelacent. Donc c'est quand même de belles énergies mouvantes, mais opposées. Enfin, de toute façon, c'est comment dire? C'est vraiment une carte qui peut être à la fois duel, parce que ça parle de 2 énergies opposées, et mais qui parle de guérison. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vous avez certainement réussi vraiment enfin, je pense en tout cas c'était une année, pardon, de choses opposées que vous avez réussi finalement à, à réunir, en fait, quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il doit y avoir quelque chose comme ça, je pense, dans votre année. En tout cas, c'est... Ou alors, vraiment, dans les meilleurs, meilleurs des mondes pour vous, c'est une année assez tranquille, où tout s'est à peu près bien passé, où vous vous senti bien, où justement vous avez pris soin de votre corps, où vous avez donné autant que reçu, enfin, vous voyez.
une année équilibrée, en fait, en une seule phrase. Ça peut être une option aussi. Donc c'est cool, hein, un bilan général, franchement, c'est bien. Alors on va voir le reste. Un objectif accompli cette année. 9 de bâton. Ouf, travail, 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 là. Ça a pu être un petit peu, comment dire? Challengeant malgré tout. C'est très opposé du coup ces 2 énergies, ça peut, même si comme je vous dis, ça vous avez pu passer votre année à travailler sur sur, réunir vos 2 vos dualités, quelles qu'elles soient. Hem, comment dire? Mmh, je pense que oui, vous avez dû déployer beaucoup de force. Il y a peut-être des moments où vous aviez voulu abandonner, vous vous êtes dit: «Mais à un moment donné, à quel moment, j'arrête de planter des bâtons quoi?» Vous voyez? Et encore dans la main, il dit: «J'en ai déjà pas le mamie là, mais en même temps, ça parle de votre force intérieure aussi, ça veut dire que vous êtes capable quand même de, entre guillemets, effectuer tous ces travaux-là. Hem, ouais, en tout cas, vous avez, je pense que vous avez, ça, la question c'est un objectif accompli. Je pense que vous avez, justement accompli beaucoup de choses. Ça a pu pas mal vous fatiguer. Certainement, comme je vous dis, vous avez eu pas mal de fois envie, je pense, d'abandonner. Vous avez persévéré. Peut-être que là, vous avez lâché juste à la fin de l'année en mode: «Ouais, c'est bon, j'en ai fait assez, là, on arrête», parce qu'il y a cette notion-là aussi dans la carte, qu'à un moment donné, c'est se demander: «Est-ce qu'on n'a pas assez travaillé? Est-ce qu'on a quand même fait déjà tout ça? Est-ce que ça vaut le coup de persévérer?» C'est une question à se poser. Donc mais là, en mode, objectif, pardon, accompli, j'ai du mal à le dire, je pense que vous en avez accompli beaucoup. Vous avez déployé beaucoup de votre force, beaucoup de votre, endurance, beaucoup de votre foi aussi, en vos projets. Ouais, donc beaucoup d'accomplissements, je dirais, en fait. Mais c'est à la fois physique et mental, je dirais, ça peut être pas mal sur le travail en soi, ça peut être sur la créativité aussi. Enfin, il y a quelque chose que vous avez, en tout cas, engendré. Ça, c'est sûr. Je le vois comme ça, dans la matière. Voilà, beaucoup d'efforts fournis, quoi, cette année. C'était voilà. Et c'est certainement ce que vous vouliez, parce qu'on parle d'objectifs. Ensuite, l'enseignement principal de cette année, pour vous, en 2022? Ouf, 8 d'épée. Ouais, vous voyez, c'est marrant, vous voyez, je trouve qu'il y a une espèce de similarité entre les 2. Sauf que là, elle a le bandeau sur les yeux, là, il est enlevé, enfin, je vois vraiment un lien entre les 2. Le 8 d'épée, c'est croire qu'on est bloqué par une situation, qu'on est, mais c'est en fait, c'est dans notre tête que ça se passe parce que alors ça veut pas dire qu'il y a pas d'obstacles autour de nous, mais ce sont des obstacles que l'on peut franchir et nous, on est tellement on se sent tellement acculé qu'on pense que c'est impossible et cette carte nous dit que c'est possible. Tout se passe quelque part dans notre tête et notre émotion. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, attention, parce que j'aime pas cette expression de: «Oui, c'est dans ta tête». Non, pas du tout, c'est là, en fait, on le vit vraiment nous, donc c'est important de le relever. C'est juste que, certainement que justement, vous avez compris cette année que, finalement, vous pouviez dépasser beaucoup d'obstacles. Et donc on revient à cette carte en plus. Que finalement, quand vous pensiez entravé, vous avez compris qu'il y avait en fait, il y avait toujours une lumière au bout du tunnel. Quelque chose comme ça. Que, quand vous sentiez, pieds et poings liés, comme on dit, beh, finalement, vous avez compris que ouh là, pardon. Ouh là. Vous aviez compris que vous pouviez, vous défaire de vos liens, que c'était juste, une histoire de point de vue, de décision aussi, de choix, même si c'est pas toujours facile à faire, on est bien d'accord. Mais je pense que voilà, la vie vous enseigne ça cette année, que vraiment, enfin principalement, que, vous pouviez aller bien plus loin que vos propres entraves, en fait. Que les entraves que vous voyez, ce n'étaient que les vôtres et elles n'étaient pas vraiment extérieures ou imposées. Elles se passaient dans votre confiance en vous, quelque part. Donc c'est super cool et c'est peut-être cet enseignement qui vous a permis d'atteindre tous ces objectifs. Je le vois un peu comme ça. Voilà, ensuite, un aspect acquis en 2022. 4 d'épée. Alors, bah, décidément, c'est, mais c'est une carte qui parle de repos, de besoin de s'écouter quand on a besoin de s'arrêter, en fait, c'est plus une carte qui parle de savoir s'arrêter, d'urgence à se reposer, à vraiment vivre le repos du guerrier. En quelque sorte. Alors c'est marrant parce que bon, comme on a dit, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé cette année, certainement, que ce soit physiquement ou mentalement, même si c'est plus physique, mais ça reste un tirage tirage général, donc voilà. Hem,
peut-être que malgré tout, justement, il y a un moment donné où vous avez dit: «J'en ai fait assez. Je me repose maintenant. C'est bon, ça suffit, en fait». Je pense que vous avez su ou même entre 2 étapes, entre 2 «bâtons» entre guillemets, vous avez su dire: «Bon, là je fais une pause, je reprends plus tard, mais je vais reprendre vaillamment, c'est sûr, mais là il faut je me pose, un petit peu». Donc c'est quand même, vu que c'est un aspect acquis, c'est quand même quelque chose comment dire? C'est pas rien je trouve de comprendre ce genre d'aspect dans la vie, parce qu'on en fait souvent trop, la société dans laquelle nous on vit en occident nous en demande souvent d'en faire trop. Et nous-mêmes du coup on s'assène en voulant en faire trop même quand on veut être un peu plus léger dans sa vie, on veut, enfin moi je sais que ça m'arrive des fois sur l'aspect, que ce soit spirituel ou dev perso, je voudrais abattre des montagnes et en fait il faut savoir prendre le temps, il faut savoir se poser, il faut savoir s'arrêter, d'être dans le faire. Ça c'est pas facile. Donc vous avez su, je pense, vous écouter quand vous avez besoin de vous reposer. Et enfin, ou du moins la vie vous l'a appris aussi cette année et vous avez su l'écouter. C'est un aspect acquis. Donc c'est très, très bien, surtout enfin, c'est mon point de vue, hein, attention, il y a chacun voilà. Mais c'est, heu, c'est une belle notion apprise, je vais le dire comme ça. Voilà. Donc comment tout cet apprentissage-là, c'est pas mal, hein, parce que là, quand on voit ici sa sérénité, comme je vous disais, de réunir des aspects duels, il y a tout ça qui s'est passé, c'est une année, je pense, riche pour vous en mouvement, en enseignement. Donc finalement, comment tout ça va servir votre année 2023? Donc le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 8 de coupe. OK. Ah, vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que tout ça, ça vous a un peu lassé, finalement. Vous avez fait: «Fou, c'est bon, j'en ai assez fait là, j'aimerais bien, voilà, comment dire? Comment dire? Mmh, pardon. Dans ma tête, c'est clair, mais j'ai du mal à trouver les mots. En fait, le 8 de coupe, il s'en va, en fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Limite, il commence pas à s'ennuyer, mais il est lassé, en fait. Il aimerait passer à autre chose, il a envie de trouver un nouveau sens à sa vie. Donc peut-être que justement vous avez atteint plein d'objectifs, vous avez été pas mal dans le faire, vous avez dépassé des peurs, vous avez, voilà, avancé pas mal et mais au final, vous avez fait le tour de la question. Enfin, de tout ce que vous avez c'est fait. Voilà, le fait est fait, en fait. Le faire est fait et vous êtes dans une nouvelle quête de sens, je pense et ou si c'est pas encore fait, tout ça va finir par servir une quête de nouveau sens. Ça va venir à vous, très prochainement. Peut-être que on va dire le passage de la nouvelle année va provoquer ce déclic. Quelque chose comme ça, les nouvelles énergies que ça va, heu, apporter en fait. Voilà. Voilà ce que nous dit le tarot. On va voir ce que nous dit l'oracle astral. Sur les 2 cartes, ça va être un peu plus, challengeant. Alors c'est marrant. Soleil et Neptune. Alors, le soleil, donc ça peut vouloir dire que ça va servir votre, voilà, si on croit à l'astro, sur votre signe solaire. Ça va vous aider à, c'est pour moi le signe solaire, c'est notre âme, vraiment et on le sent encore plus, je pense, en avançant en âge et en expérience. Heu, je sais pas comment dire, c'est pas que c'est notre partie la plus challengeante, mais c'est là que réside, une grande partie de notre lumière, de notre potentiel, selon moi, hein. Chacun remet à sa porte, mais voilà. Donc je pense que ça peut venir servir votre épanouissement personnel, réel, profond, le vrai, l'être et non pas le faire, comme on a dit. Même si pour moi, il faut un équilibre des 2 dans la vie, je suis quand même j'aime bien faire dans la vie, donc je ne juge pas ça, c'est juste que l'équilibre est quand même, important. Bon, c'est encore une fois, c'est mon opinion. Et ici Neptune, c'est les rêves, c'est ah, c'est le dieu des mers, donc c'est les profondeurs, c'est la connexion, à un autre monde, donc ça peut encore parler de ça peut parler de quête spirituelle, de, de profondeur psychologique, je sais pas, je pense enfin, c'est une planète que j'ai encore du mal à saisir, la Neptune. Donc voyons ce que nous dit l'oracle astral. Voyons, voyons, voyons. Donc le soleil. Les planètes, elles sont là. Alors, signe gouverné par le lion, nanana, maison, rattachée le 5. Dans le tarot, évidemment, c'est les cartes du soleil, hein, donc toujours pareil, ça sert à l'épanouissement. Le soleil est l'astre de notre système solaire, de notre système autour duquel les planètes orbitent.
Un tel astre est bien sûr d'une puissance sans pareille en matière d'influence. Avec la Lune, il est l'un des 2 astres appelés luminaires. Le Soleil a la capacité à créer la vie, il est le pouvoir qui pousse chacun à se dépasser et à affronter les épreuves du quotidien d'un pas confiant. Donc les mots-clés, ego, individualisme, confiance, autorité. Donc dans les hautes énergies, puisque c'est là pour servir votre année, c'est ce qui va, donc c'est ça qu'il faut regarder. Le soleil représente la création, la flamme primordiale à l'origine de la vie. Que cela soit un projet, une passion ou un travail à effectuer sur soi, il apporte assurance, confiance en soi et puissance. C'est une carte de bonheur et de créativité. Donc, encore une fois, tout ce que vous avez vécu cette année, là, tout ce que vous avez appris, tout ce faire, ça va vous pousser à encore plus révéler, je pense, qui vous êtes et avoir confiance en vous, parce que vous avez quand même accompli tout ça, c'est pas rien. Vous avez compris beaucoup de choses sur vous aussi, à travers tout ça. Donc c'est vraiment ça, ça va vraiment servir votre réalisation personnelle, tout ça là. Mais de l'être. Encore une fois, on parle pas de réalisation professionnelle. Enfin, moi, c'est pas ça que je vois vraiment une réalisation profonde, personnelle de votre âme. Je vois comme ça. Je sais pas si on va bien. Tac. Donc, on va dire les aspects à faire attention, justement pour pouvoir aller dans les belles énergies de cette carte. Bien que le soleil soit une force positive, sa puissance peut conduire à un excès de zèle, à de l'égocentrisme, ou bien de la susceptibilité si elle n'est pas maîtrisée. Donc juste faites attention à ne pas être dans l'ego, dans votre réalisation personnelle, de pas trop faire genre oui moi j'ai fait ça, j'ai vécu ça, donc voilà, je m'impose, voilà, je n'écoute pas ce que tu dis. Non, non, là il s'agit aussi d'écouter votre cœur dans tout ça. Donc pour pouvoir, comment dire, activer votre réalisation profonde personnelle, selon moi. Que nous dit Neptune? Il est avant-dernier, là. Alors, signe gouverné les poissons, nanana, maison naturelle le 12, et affilié au tarot à la carte du tarot, le pendu. Dernière planète du système solaire, Neptune est le symbole de l'altruisme, de l'imagination ou de la spiritualité. Elle représente également la guérison, de la purification. Associée aux océans et aux mers en la personne du dieu dont elle porte le nom, elle a donc un pouvoir sur l'inconscient et révèle un attrait pour le mysticisme. Donc les mots-clés, guérison, créativité, illusion. Donc encore une notion de guérison, vous continuez à aller vers ça, je pense. Vous avez commencé ici où c'est ce qui a... comment dire, c'est ce qui a été en toile de fond cette année, cette notion de guérison, quelle qu'elle soit. Elle se poursuit et va encore plus loin, je pense, en 2023. Neptune est la carte de l'altruisme, de l'idéalisme, signe de purification et de guérison. Elle indique aussi un besoin de rêver, de faire confiance et de s'intégrer dans son environnement, notamment socialement. Ok. Donc vraiment, je pense, oui, un besoin ouais, de rêver davantage que cette année où vous avez été un peu plus dans le dur, je pense. Bah, pour certains, en tout cas, parce que là, je vous ai dit, certains, peut-être que vous avez une année tranquille, et puis voilà, vous avez pas mal travaillé, tout ça, mais ça vous a pas trop malmené. Et pour d'autres, je pense qu'à l'inverse, vous avez été pas mal malmené émotionnellement. Vous avez pas mal... Ouais, c'est ça, je peux pas le dire autrement. Donc là, vous avez besoin justement de passer à autre chose, d'aller vers plus de sens, plus de légèreté, plus d'ouverture, de prendre un virage là, d'aller vers une nouvelle lumière, quoi. Donc, voilà, il peut y avoir la spiritualité, la créativité, l'altruisme, des choses comme ça. Donc ça peut être des notions qui vont être dans votre réalisation personnelle. Enfin, tout ça, c'est très lié. C'est un peu complexe, mais c'est très lié. Pour moi, c'est un nouvel horizon pour vraiment réaliser votre être réellement, profondément, et pas juste ce que la société vous a demandé, quoi. Ce que vous voulez profondément. C'est peut-être ici, peut-être juste cette notion de profondeur, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà pour votre choix, le choix 2. Donc, je viens de le dire, hein, donc une année soit très, très tranquille, soit assez mouvementée, assez tumultueuse émotionnellement. Vous avez compris beaucoup de choses, je pense, sur vous. Et vous partez vers l'année 2023 avec de nouveaux, une nouvelle quête en fait, beaucoup plus en lien avec votre cœur, votre spiritualité sans doute, et votre âme en fait, tout court, véritablement. Et plus, voilà, ce que je vous dis, plus que la société demande, quoi. Vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut exprimer exactement. C'est peut-être spirituel, c'est peut-être mystique, c'est peut-être psychologique, parce qu'on parle de profondeur, donc pour moi il y a cette notion-là aussi. Tout ça, à voir.
Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, pour ce bilan 2022 et ce petit regard sur 2023. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, beh, je ferai un tirage pour, l'année 2023 de toute façon, courant janvier. Voilà, mais prenez soin de vous et à très vite. N'hésitez pas à me mettre un petit like, des commentaires, tout ça, vous abonner et j'en serai ravie et ça m'encourage à continuer. Merci d'avance, à très vite. Choix numéro 3. Alors donc, plusieurs cartes, le bilan général de l'année 2022, un objectif que vous avez accompli, l'enseignement principal de cette année, un aspect acquis aussi en 2022 et finalement pour terminer, comment tout ça va servir votre année 2023 avec le tarot et l'oracle astral. Alors c'est parti. Donc votre bilan général pour 2022. Le chariot. OK, donc du mouvement. Ou alors, à l'inverse, ça peut être aussi une difficulté à avancer. Justement, une envie d'avancer, mais vous êtes bloqué, peut-être parce que vous hésitez encore ou parce que, il y a des dualités en vous que vous avez pas ré vous avez eu du mal à réunir, enfin, soit voilà, vous avez foncé, vous avez vos objectifs, ça s'est bien passé, vous avez dépassé des obstacles et voilà, vous avez déployé beaucoup de courage et tout ça. Soit beh, c'est l'inverse, vous êtes mis en difficulté. Ça, on va voir avec les autres cartes, ça reste un tirage général, donc je peux pas voilà, à voir. Ou le chariot, c'est ou tout l'un ou l'autre, mais bon, dans quand même, je pense qu'il y a eu pas mal d'invitations, en tout cas, à avancer en 2022. Beaucoup, beaucoup d'invitations à avancer. Beaucoup, beaucoup. Un objectif accompli. 5 de coupe. Ça fait pas très objectif tout ça. C'est pas très drôle le 5 de coupe. Disons que, comment? Il y a une peine, mais en même temps, parce que vous avez, enfin, pardon, comme le personnage, on le voit là, il a renversé 3 coupes, c'est pas, comment dire? Forcément, ça lui fait de la peine, quoi, ça fait beaucoup d'émotions perdues, en fait, parce que les coupes, c'est les émotions, on peut le traduire comme ça très littéralement, mais n'empêche que ça parle. Mais si vous regardez bien, derrière lui, il y a 2 coupes pleines encore et il ne les voit pas. En attendant, il accuse le coup, c'est assez dur pour lui. Donc en mode objectif, est-ce que peut-être vous avez réussi à dépasser vos peines, vos tristesses, vos pertes? Heu, ouais, je vois que ça, en fait. C'est une carte qui est pas, enfin qui, ouais, qui traduit beaucoup de tristesse et de repli sur soi et de choses comme ça. Mais qui, voilà, qui veut dire aussi, bah, tout n'est pas perdu, en fait. Donc peut-être que vous avez réussi à dépasser vos peines et à retrouver une nouvelle lumière, une nouvelle force, enfin pas une nouvelle force parce que là, c'est pas cette notion-là, mais que vous êtes relevé en fait de beaucoup de peines, certainement, c'est possible. Et ça pouvait faire partie de vos objectifs si, je sais pas, si en amont il y a eu un burn-out, une rupture, du coup, ben voilà, votre objectif c'était quand même de dépasser cette rupture et de vous relever. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Une perte de travail et du coup pareil, oh là là, ça a été dur, vous avez accusé le coup à un moment, mais bon finalement vous êtes relevé. Ça peut être des notions comme ça peut être ce genre entre guillemets «d'objectif». Ou même de peut-être que si vous étiez ça peut être aussi, si vous étiez quelqu'un de mélancolique, vous avez réussi à dépasser cette notion-là. Ça y est, vous vivez plus de joie aujourd'hui, voilà, la mélancolie n'est plus votre fil rouge, vous avez réussi à dépasser ça. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Ou un certain pessimisme, vous voyez? Vous avez avancé là-dessus, en fait. Je sais pas si c'est un objectif, mais peut-être qu'en dans le f enfin conscient en tout cas, mais dans le fond ça l'était je pense, parce qu'elle sera à cet emplacement-là, c'est pas pour rien. Voilà. L'enseignement principal de cette année. Cavalier d'épée. Cool! Très belle carte. Enseignement, mais peut-être que justement, en plus, je trouve que c'est en lien aussi comme avec le chariot, même carrément, vous avez réussi justement à dépasser beaucoup de choses. Vous êtes découvert votre force. Pour le coup, je disais tout à l'heure: «Ouais, je sais pas», mais en fait si, vos belles valeurs, vous avez retrouvé, enfin, je pense que vous avez retrouvé une partie de votre âme, en ayant dépassé ça. Moi, je vois bien comme ça. Et ça vous a permis pardon, je fais que bouger le truc, c'est pas possible. Ça vous a permis de dépasser beaucoup de situations, de passer à l'action sur plein de choses dans votre vie,
enfin, entre guillemets, vous êtes, comment on dit? C'est pas remonter à l'étrier, vous allez rigoler, non, c'est quoi l'expression? Décidément, je sais plus, tiens. Enfin, vous avez, réussi à remonter après la chute, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on dit, après une chute de cheval, il faudrait remonter de suite, en fait, pour passer le cap. C'est exactement ce que vous avez fait. Moi, je pense. Moi, je pense. Et justement, donc vous avez compris, donc si c'est l'enseignement principal de cette année, vous avez compris que vous en étiez capable. En fait, que finalement, vous étiez plein de force, plein de belles valeurs, plein de possibilités, de capacités. Vous avez découvert ce qui vous faisait vibrer sans doute aussi. C'est très en lien avec le chariot. Donc finalement, je pense que quand même, vous avez pas mal avancé, en fait. Vous avez pas mal avancé. Vous avez pas mal foncé, en fait. Même si parfois, peut-être, vous avez juste foncé dans le tas et peut-être qu'entre guillemets, ça n'a pas toujours bien fini, mais vous avez combattu, vous avez été vaillant, en fait. Beaucoup. Moi, je le vois comme ça, hein. C'est cool, hein, vraiment. OK. Un aspect acquis en 2022. Le pendu. Bon, alors, ça suffit les contradictions, là, il y en a marre. Un aspect acquis en 2022. Ben, si on part du principe que le pendu, pour se libérer de son blocage, il doit changer de point de vue, mais c'est peut-être exactement ce que vous avez fait et c'est ce que vous avez compris, du coup, c'est acquis, en fait. Parce que vous étiez là, pas très bien, et puis d'un coup, vous êtes relevé et vous en êtes arrivé là. Donc ça peut être, ça pourrait être une des illustrations du pendu, carrément, en fait. Voilà, vous avez la tête à l'envers, vous savez pas où vous êtes, votre situation elle est bloquée, vous pouvez pas avancer, vous êtes liés. Mais et là c'est vachement bien représenté, je trouve, sur ces cartes parce que sur le tarot original, les premières cartes, on va dire Marseille et cetera, moi j'utilise le Rider-Waite, mais c'est un dérivé du Marseille de toute façon. Le pendu, en fait, il a les 2 mains dans le dos et on sait pas si c'est attaché ou si c'est lui qui se les met. Puis en général, il a toujours un petit sourire ou il a une tête assez légère, enfin il est pas tristouné quoi. Il est bien, il est tranquille, voilà, il est tranquille. Et donc c'est ça en fait, finalement, des fois, c'est nous qui nous bloquons nous-mêmes. On pense que c'est la vie qui nous bloque, mais c'est nous qui le faisons par notre façon de penser. Il y a beaucoup cette notion dans le pendu. Donc peut-être que vous l'avez compris ça ici. C'est votre propre fonctionnement qui vous bloquait, qui vous empêchait de voir ce que vous aviez en fait. Donc voir vos acquis ou votre entourage qui était finalement là, vous aviez des amis, je sais pas, n'importe quoi, que vous aviez des ressources en fait, et vous le voyiez pas et finalement, de l'avoir expérimenté, vous l'avez acquis comme une connaissance sur la vie en fait. Que finalement, il suffit des fois juste de changer de point de vue pour que tout s'arrange et que vous puissiez, finalement, vous libérer et courir, pleinement, sur le chemin de votre vie, quoi. Donc c'est bien, hein. Enfin, il y a pas de jugement, c'est nul de lire ça, mais c'est beau, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est beau. Je pense que quand on vit ça, quand on le ressent et qu'on le comprend, ça c'est une libération, sans précédent, je pense. Donc cool. Donc comment tout ça va servir votre année 2023? Normalement, ça va être, enfin, je suppose, assez fulgurant, quand même. Parce que c'est pas un petit enseignement là, c'est grand, en fait. Les Américains diraient c'est huge, j'aime bien le dire des fois. Alors, donc du coup, comment ça va servir votre année? As de coupe, génial! Parce que ça va être une nouvelle relation. L'as de coupe, c'est, un nouveau potentiel émotionnel. Donc ça peut être évidemment une nouvelle relation amoureuse, ou du moins en tout cas une nouvelle rencontre qui pourrait amener à une relation en tout cas, donc il y a un potentiel relationnel là, amoureux, ça peut être aussi amical, ça peut être, pourquoi pas dans le travail, mais là c'est quand même très, le cœur. Donc je vois plus moi sur le relationnel. Il y a aussi quand même cette notion d'intuition, donc est-ce que tout ça va vous permettre de développer un peu plus enfin de vous faire davantage confiance en votre intuition, en votre, dans les messages qui viennent à vous, de la vie ou comme ça? Je pense qu'il y a un peu cette notion-là, je pense dans ce que vous avez vécu. Ça a dû, c'est peut-être que c'est les signes de la vie qui vous ont aidé à vous relever, donc vous allez développer ce nouveau regard sur la vie en fait, très, instinctif, intuitif, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Il y a aussi quand même une notion de créativité, d'imagination,
Parce que vous allez avoir de nouvelles idées pour des nouveaux projets. Enfin, je pense qu'en fait, ça va tout ce que vous avez vécu là, ça va vous déployer émotionnellement. Donc vous allez avoir le cœur beaucoup plus ouvert, et donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités de vivre des choses qui vont vous faire, qui vont nourrir votre enfin toutes les émotions qu'on qualifie entre guillemets de positives. Vous allez ressentir beaucoup d'amour, enfin il y a ce potentiel-là. Beaucoup d'amour, de joie, d'inspiration, de connexion avec votre univers, que ce soit matériel ou immatériel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un très grand potentiel d'ouverture du cœur et de recevoir en fait, positivement, en 2023, grâce à ce que vous avez vécu en 2022. C'est, heu, c'est une belle récompense en fait, franchement, émotionnelle, de vécu encore, comme si la vie vous offre un nouveau vécu émotionnel, plus grand, plus beau en fait. Comme ouais, une récompense en fait. Vous avez vécu dans le dur là et enfin vous allez connaître, quelque part l'épanouissement émotionnel en fait. Beaucoup plus léger en fait que ces épreuves là. Voilà, même si ça c'est pas une épreuve, c'est plus c'est pas une épreuve, comment dire ça? Là, c'était une forme de nouvelle réalisation de soi plus, mais voilà. Que nous dit l'astral, l'oracle astral? Jupiter, mais bien sûr, mais sans lien. C'est l'expansion. C'est l'expansion, donc de nouveau. De nouveau. Génial. On va lire ça. J'ai mis sa petite tête à Jupiter. Alors voyons, il est là. Génial. Tac, 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 tac. Jupiter, Jupiter, où es-tu, où es-tu? Il est là. Alors, signe gouverné, Sagittaire, Poisson. Dans le tarot, c'est la roue de la fortune. Pourquoi pas? À l'image de sa taille gigantesque, Jupiter est la planète qui symbolise l'expansion. Associé au dieu du même nom, souverain des autres divinités du panthéon romain, Jupiter représente aussi l'ordre cosmique, la loi et la souveraineté. Pardon. Planète de la générosité et de la bonne fortune, Jupiter offre le contexte idéal pour profiter des occasions, développer une affaire et s'épanouir dans son environnement. Elle nous engage à trouver la réussite quel que soit le niveau de réalisation. C'est pas génial? Voilà, c'est ça. Ça répète ce que je viens de dire encore plus grand. Signification, mot-clé, expansion, chance. Donc dans les hautes énergies, c'est-à-dire ce que normalement ça va venir servir pour vous. Jupiter est porteuse de chance, c'est une carte très favorable qui indique que de bonnes opportunités s'offrent à nous, c'est ce que je vous disais. Elle est signe de générosité, de sagesse et de bonheur. Enfin, c'est ce que je vous disais, c'est génial. Alors, petit avertissement, petit warning voilà, pour atteindre cette carte, ce qu'il faudrait éviter. Il n'est guère prudent de simplement nous laisser porter par notre bonne fortune. Attention au revers de la médaille. La chance peut tourner et cela risque de coûter cher si nous n'avons pas profité de l'aubaine pour assurer les jours à venir. Alors, ça veut dire pour moi, de saisir dans les chances qui vont venir vers vous, de pas faire non, non, je sais pas si c'est pour moi, tout ça, de retomber là, vous voyez, de vous bloquer vous-même pour je ne sais quelle raison. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, et je pense que l'une après l'autre, ça va vous expanser en fait. Et vous allez ressentir un bonheur nouveau en fait. Et, fou, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout est dit. Tout est dit. Je pense que cette carte, elle vient quelque part vous avertir de ne pas retomber dans vos travers d'avant. Vous avez toutes les capacités, vous l'avez vécu. Parce que c'est bien ce qu'on a dit, c'est ce que vous avez vécu vous apporte pour 2023. Mais vous amène enfin à cette nouvelle chance, à cette opportunité, à cette ouverture de la vie, enfin à vous. Donc croyez-y, vous l'avez mérité, vous avez œuvré pour ça, vous avez expérimenté, vous étiez capable. Donc faut y aller là. Faut y aller là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc une année, ouais, je pense, comme enfin sur un des autres tas, beaucoup d'enseignements sur vous-même, sur votre capacité, sur vos capacités. Grande capacité, le cavalier d'épée, c'est le c'est le, c'est le preux chevalier, c'est Lancelot en fait, vous voyez ce que je veux dire? Il est capable, il est fort, il est courageux, il est brave, il est beau accessoirement, mais vous voyez ce que je veux dire? Il est plein de qualités en fait, il a plein de potentiel. Et il a surtout il est plein de belles valeurs, il est là pour enfin, il aide, il est fort, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est quelque chose que vous avez, c'est votre enseignement de l'année, c'est vous avez été capable de ça, de vous relever. Donc vous êtes capable d'expansion et d'accueillir enfin toute cette chance pour vous. Voilà, le tout c'est de savoir la cultiver, enfin, de la saisir d'abord et de la cultiver. Voilà, de pas attendre que ça arrive à vous peinard, non, non. C'est vrai que
Je pense que dans tous les cas, bien sûr, il y a des opportunités qui vont venir à vous parce que vous avez œuvré pour ça quelque part en vous relevant de vos méandres, mais ça va pas, enfin une fois que ça va pas rester là 10 ans quoi. Ça va passer devant vous, à vous de vous en saisir, vous voyez? Voilà et après de cultiver le truc. Voilà, voilà, voilà pour le choix 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, vous abonner, partager et cetera. Ça me fera, grand plaisir et je vous répondrai avec plaisir aussi. Et puis ça m'encourage à continuer. Voilà, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous pour cette fin d'année, début d'année. Je sais pas à quel moment je vais poster le tirage. Voilà. À très vite, merci.